Nous avons beaucoup évolué. Ça, je peux l'affirmer parce que je suis née ici, j'ai grandi dans ce pays. Je suis née avec ce handicap et par rapport à ma situation, par rapport à mon parcours, j'ai vu que depuis 2012, quand même, je n'occulte pas les luttes qui ont été menées par des associations de personnes handicapées, notamment la Fédération pour avoir au Sénégal la loi d'orientation sociale. Et aussi, avant la loi, il y a eu la convention que le Sénégal a signée et ratifiée, la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui nous ont sorti des instruments plaçant le Sénégal dans ce qu'on appelle les pays désireux de changer les politiques en faveur du handicap. Et le changement n'a eu lieu effectivement de façon effective, de façon concrète, qu'après l'avènement du président Macky Sall. Dès qu'il a eu le pouvoir en 2012, il a signé le premier décret relatif à la délivrance de la carte d'égalité des chances et ainsi à l'institution de l'éducation spéciale et inclusive. Pour montrer par ce décret-là sa ferme volonté de mettre les personnes handicapées au cœur de ses priorités. La situation économique était catastrophique et tout le monde sait que pour un décret, il faut nécessairement des moyens financiers. Et ça n'a pas empêché de signer le décret et nous avons travaillé avec les personnes handicapées pour la mise en œuvre de ce décret. Et la carte d'égalité des chances a été lancée officiellement en 2014 par le président de la République lui-même, au King Fahd, et instituant ainsi l'éducation spéciale et donnant les directives au ministère en charge de l'éducation nationale, en charge de la santé et de l'action sociale, vu la condition hybride de la prise en charge du handicap, sur l'éducation de l'enfant handicapé dès le bas âge. Donc nous y travaillons parce que nous sommes dans un contexte sénégalais où depuis des décennies, on n'a jamais eu à être confronté à ça. Prenant toujours mon exemple, j'ai été dans l'école publique sénégalaise, pas dans une école spéciale. Je suis un pur produit, comme j'aime à le dire, de l'école publique sénégalaise. Donc j'ai étudié dans ces conditions-là, que ce soit à la maternelle, une maternelle publique, et voilà, primaire, collège et tout le reste du cursus. Même la formation, les différentes formations que j'ai eu à faire, c'était au niveau du Sénégal et dans le public. Les gens ont un regard différent qui montre que cette personne est différente. Le regard de l'autre attire la pitié ou quelquefois le dégoût selon le type de handicap ou voilà, l'indifférence. L'indifférence en montrant que bon, cette personne elle est inutile à la société. C'est parce qu'on ne comprend pas les handicaps. Et au Sénégal ou partout ailleurs dans le monde, si on ne comprend pas quelque chose, on la fuit, ou bien on en a pitié, on veut la prendre en charge, ou tout simplement on l'ignore. On l'ignore, on l'oublie, on ne tient pas compte de cette chose-là dans la communauté. C'est exactement la même situation que certaines personnes handicapées ont vécu au sein de nos sociétés africaines. La situation a tendance à changer positivement et des familles nous interpellent pour nous demander d'accompagner leurs enfants en situation de handicap pour qu'ils puissent aussi réussir dans la vie. Et quelquefois dans les familles, c'est très compliqué. Pour commencer avec l'État, dont je suis partie prenante, mes recommandations, je les envoie au président, c'est pour ça qu'il m'a nommée.
pour changer effectivement et mettre dans la bonne direction les situations des personnes handicapées qui étaient vraiment très très compliquées dans ce pays. Nous avons produit un document sur le plan national sur le handicap, ce que beaucoup de pays recherchent aujourd'hui, et copient sur le Sénégal. Nous avons commencé à élaborer l'outil de mesure du handicap, nous permettant d'avoir une réelle lecture de la situation des personnes handicapées, le nombre de handicaps. Toutes ces questions-là peuvent être renseignées par l'outil que nous avons commencé à élaborer, qui s'appelle la mesure du handicap. Donc le Sénégal n'avait jamais eu ce genre de document. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration, la finalisation justement de ce document-là, qui va nous permettre d'aller plus en avant et plus rapidement dans les questions de prise en compte du handicap. Parce que depuis 2012, nous avons quitté la prise en charge pour aller vers la prise en compte. Parce que juridiquement, quand on veut mettre des individus, des minorités au sein des politiques publiques, il faut voir comment les prendre en compte. On ne peut pas continuer à les prendre en charge. Ça va être d'éternels fardeaux. Ça pèsera sur l'économie, ça, voilà. Et ça changera le regard. On nous regardera autrement, on nous regardera en fardeau, voilà, autrement. Alors que ces personnes, c'est des individus qui ont des compétences, qu'elles soient instruites ou pas, c'est selon, mais il n'en demeure pas moins qu'elles ont des compétences à faire valoir pour la bonne marche de leur communauté et de leur nation. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle un gouvernement inclusif, parce que la directrice du budget, c'est une personne handicapée. Le président Macky Sall, il n'a pas vu le handicap, il a vu la compétence de la personne. Au cabinet du président, je ne suis pas la seule personne handicapée. Il y en a 3 ou 4 qui sont là-bas qui travaillent selon les demandes de compétences de chacun. Et moi, à mon niveau, je ne suis pas là-bas que pour le handicap. J'ai d'autres compétences sur lesquelles le président a besoin de moi. Et on a eu des directeurs de cabinet handicapés, et voilà. Donc, le Sénégal a franchi ce pas. Et nous sommes devenus une référence. C'est pour cela que l'Union africaine a choisi le Sénégal et la Namibie comme des pays références sur l'intégration des personnes handicapées. Et de ce fait, je suis devenue, avec le président de la Fédération des associations de personnes handicapées, Yatma Fall, nous sommes des experts au sein de l'Union africaine pour former des États membres à installer cette politique d'intégration pour la réussir. Cette politique franche et effective du Sénégal en faveur de la cible qui l'a placée à ce niveau continental. Et pour la société civile, je voudrais bien, quand vous en avez parlé, j'ai failli rire, on voudrait bien que la société civile puisse aussi recruter des personnes handicapées. Parce que souvent, on nous dit, oui, il faut respecter les droits des personnes handicapées, mais ce n'est pas seulement à l'État de respecter. C'est la société civile, le secteur privé, et c'est tout le monde. Parce que c'est des individus qui vivent dans la société, dans la nation. L'État ne peut pas recruter tout le monde, mais les autres ont des postes aussi à faire valoir. Les entreprises privées le font. D'ailleurs, on fait des formations. Moi-même, je forme des entreprises sur la façon de gérer un espace inclusif avec des travailleurs différents. Et c'est toute une procédure pour que l'inclusion soit respectée à ce niveau-là. Parce que souvent, on a tendance à minimiser une personne différente. Donc, c'est pour cela que moi-même, je m'investis à la formation dans les sociétés, dans les entreprises, des grosses multinationales qui recrutent des personnes handicapées. On les accompagne à comprendre déjà le handicap, c'est quoi, les handicaps, c'est quoi, parce qu'il y a différents types de handicaps, et comment gérer un espace où il y a tout le monde, un espace inclusif. Un espace inclusif, il faut savoir le gérer
pour créer un respect dans la sphère professionnelle.